Cette semaine, Sam Carling frappe à nouveau. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Certains d'entre vous, vous souviendrez peut-être qu'au mois de juin de l'année passée, j'avais publié une vidéo sur Sam Carling. Alors, qui est Sam Carling? Eh bien, Sam Carling, c'est un jeune député qui siège dans la Chambre des communes au Parlement de l'Angleterre, le plus jeune, en fait, dans le pays. Il n'a que 23 ans. C'est un ex-témoin de Jéhovah. Et pour Watchtower, qui disent toujours que ceux qui quittent l'organisation ou qui deviennent apostats sont mentalement malades, ils l'ont dit, vous le savez très bien. Et allons regarder, allons jeter un coup d'œil sur les accomplissements de ce jeune homme. Après avoir quitté Watchtower, les témoins, lorsqu'il avait 13 ans, il a étudié à l'école Walsingham et ensuite l'école Barnard Castle, qui sont des écoles très prestigieuses en Angleterre. Il a reçu des notes exceptionnelles, des qualifications superlatives. Vraiment, il a réussi des choses fantastiques. Un jeune homme extrêmement intelligent. Il a reçu des bourses scolaires à cause de ses résultats. Et pendant qu'il était à l'école Barnard Castle, il a même reçu un prix pour performance exceptionnelle en biologie grâce à un article qu'il avait écrit. À 18 ans, il a étudié les sciences naturelles à l'université de Cambridge. Cambridge, une des plus prestigieuses universités en Angleterre et même, si j'ose dire, dans le monde. Il s'est impliqué dans la politique de l'université de Cambridge. Et finalement, après avoir gradué de Cambridge avec des honneurs de première classe, il a continué à étudier pour un master en philosophie, toujours à l'université de Cambridge, et il a été élu au Parlement en Angleterre en 2024 pour le comté de Northwest Cambridgeshire pour le Parti travailliste. Je répète qu'il est le plus jeune député qui siège au gouvernement avec le parti au pouvoir. Il n'a que 23 ans. Mentalement malade? J'en doute fortement, Watchtower. Au mois de juin, Sam Carling s'était levé au Parlement, à la Chambre des communes, et avait dénoncé Watchtower, dénoncé les témoins de Jéhovah pour leur politique complètement absurde et criminelle sur le camouflage des abus sexuels sur les enfants. Et récemment, il a récidivé encore plus fort le 3 mars dernier. Il s'est une fois de plus levé au Parlement pour mentionner certaines choses. Et c'est vraiment spectaculaire. Il ne parle pas seulement des abus sexuels sur les enfants, il parle de l'ostracisme et il parle de la politique de Watchtower sur les transfusions sanguines et leur attitude envers les gays. Tout cela, je vous le rappelle, au Parlement, dans le gouvernement d'un pays européen, l'Angleterre. Allons voir quelques extraits de ce discours. Voici le premier. The question is that this House do now adjourn Sam Carling on safeguarding in small religious organisations, and I call Sam Carling. Thank you very much, Madam Deputy Speaker. Over this Labour government's term in office so far, we have spent a lot of time discussing and highlighting the evils of child abuse and the exploitation of children, in particular women and girls. I approach this issue as someone who grew up in a small religious organisation, the Jehovah's Witnesses, which ICSA recognise as having a serious problem with child sexual abuse. And I again highlight the work of the Australian Royal Commission, which found that the Jehovah's Witnesses in that country had documented 1,006 cases of child sexual abuse and reported not even one to police. Not one. That is not an accident. That is a systemic cover-up on a catastrophic level. Sam Carling ne ménage pas Watchtower, il la dénonce fortement. Il mentionne la Commission royale australienne qui, comme on le sait, et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, ont recensé au-dessus de 1000 cas
de coupables d'abus sexuels sur les enfants. Alors, on parle de 1000 personnes. Par contre, si on fait une extrapolation, on peut parler de plusieurs milliers de victimes, car ce genre de crapules ont souvent plusieurs victimes et pas seulement une. Et il mentionne aussi le IICSA, c'est-à-dire l'enquête qui a été effectuée en Angleterre sur l'abus sexuel sur les enfants, qui a été plus ou moins efficace, mais il en parle parce que justement, les Anglais veulent des références de choses qui se passent en Angleterre. C'est une chose de parler de la Commission royale australienne, mais ça frappe beaucoup plus près lorsque c'est quelque chose qui se passe dans votre propre pays. Et j'aime bien ce qu'il dit lorsqu'il dit que ce n'est pas un accident, c'est un camouflage systématique à un niveau catastrophique. Et n'est-ce pas que c'est vrai? Quelle horreur! Quel traumatisme pour les pauvres victimes. Regardons le deuxième extrait de son discours. I'm now going to move on to discussing other safeguarding issues in small religious groups, beginning with shunning. Again, in the Jehovah's Witnesses, this has long been called disfellowshipping. When someone commits a serious sin in the eyes of the religion, their believing family and friends are ordered to shut them off entirely and treat them as though they are dead. The same applies when someone voluntarily leaves, and the Australian Royal Commission looked at this too, through the lens of the position it places victims of abuse in. They said as follows: the Jehovah's Witness organisation's practice of shunning members who dissociate from the organisation has the very real potential of putting a survivor in the untenable position of having to choose between constant re-traumatisation at having to share a community with their abuser and losing that entire community altogether. It happens all the time. The culture of non-reporting and forgiveness for child abusers leads to them remaining at large, and the victims are silenced, told that their abusers have been forgiven by God. So many leave, and then it is they who lose their entire families. It is victim blaming taken to extremes. We must have ways to make sure that organisations which promote harm towards vulnerable people, particularly through mandated shunning, cannot gain the tax, reputational and funding benefits of a charity. So can I ask the Minister, will she make herself very popular with the Treasury by agreeing with me that organisations promoting hate and abusive practices like shunning shouldn't be eligible for public money, and therefore support my calls for a thorough review of charity status? Sam Carling passe maintenant à l'ostracisme. Il mentionne que beaucoup de victimes d'abus sexuels sur les enfants se retrouvent dans une situation intenable. Ils doivent partager leur communauté religieuse avec leur propre agresseur, la personne qui les a violés, la personne qui les a agressés. Imaginez un peu le traumatisme. Et il s'adresse aussi à la ministre Jess Phillips. Jess Phillips est une députée qui sert depuis 2015 et elle est présentement sous-secrétaire d'État parlementaire à la protection et contre la violence faite aux femmes et aux filles, ce qui est rattaché au bureau de l'Intérieur. C'est un poste tout de même assez important et qui entre justement dans la sphère des choses que Sam Carling mentionne. Sam Carling a aussi parlé, pour la première fois dans ce discours, le statut de charité ou d'organisation charitable à Watchtower. Essentiellement, il veut faire à peu près la même chose que ce que le gouvernement norvégien a fait. Présentement, dans le cas de la Norvège, c'est encore en Cour suprême. Nous ne savons toujours pas ce qui va se passer là-bas. Mais si cela arrivait en Angleterre, et je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais ce serait énorme. Et c'est ce que Sam Carling veut faire. Et il reviendra continuellement sur ce point. Allons voir le prochain extrait. And let's consider those removed involuntarily for apparent grave sins. What might constitute those? Well, how about being gay? Religious teachings about homosexuality are regularly equated to paedophilia. They are lumped together. Let me read a brief quote from their Awake magazine, a key publication intended to teach believers, which says as following: "True, some individuals may very well be prone to homosexuality, but a Christian cannot excuse a moral behaviour by saying he was born that way. Child molesters invoke the same pathetic excuse when they say their craving for children is innate. But can anyone deny that their sexual appetite is perverted? So is the desire for someone of the same sex." End of quote. Children growing up in that environment are subjected to this bile constantly. I would know I was one of them, but at least I survived. Lots don't, like Stephen, the nephew of one of the religion's governing body members. Stephen died by suicide in January 2020, having been disfellowshipped and ostracised for being gay.
Yet this organisation is considered a charity in the UK. They hold tax exemptions. They're eligible for direct UK government funding through gift aid. How can that be right? How can an organisation which causes so much harm be charitable? Sam Carling soulève ici des questions très importantes. Il parle de l'article dans le Réveillez-vous, je crois que c'était un Réveillez-vous de 1995, qui disait que les homosexuels étaient aussi coupables, aussi pervertis, si on veut, que des pédophiles. Imaginez mettre ces gens-là dans le même panier. Watchtower ont droit au statut de charité ou d'organisme charitable, ce qui leur donne le droit de recevoir des subventions du gouvernement de l'Angleterre et aussi de ne pas payer d'impôts. Sam Carling est encore revenu là-dessus. Et vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi cela est tellement important. Dans le prochain extrait, Sam Carling s'attaque maintenant à la politique sur les transfusions sanguines des témoins de Jéhovah. Ce discours a été fait le 3 mars, je dirais à peu près 3 semaines avant qu'il y ait une nouvelle compréhension de la part de Watchtower, de laquelle j'ai parlé en détail la semaine passée. Mais maintenant, cette nouvelle compréhension ou cette nouvelle politique ne change en rien les choses que Sam Carling va maintenant soulever. Écoutons-le attentivement. Finally and briefly, I want to touch on a third issue, safeguarding and coercion in medical settings. Again, the witnesses are the clearest example. Many people will know that their religion teaches not to accept blood transfusions. That's described as a personal choice they make. But when the consequence for not taking that choice is shunning and the permanent cutting off of family and friends, is it a choice? Maybe, and religious freedoms of adults to make medical decisions must always be allowed. Similarly, people must always be free to request visits from religious ministers during medical treatment or a hospital stay. But in the witnesses, requests for religious ministers will be met with the arrival of a hospital liaison committee. This is a group of religious elders whose role is simple: enforce the rules on blood transfusions. They will help patients by advocating for their personal choice not to accept blood. They will always claim that decisions are for the patient to make. But the Elders' Handbook, which I believe I have here, somewhere, there it is, the Elders' Handbook clearly states that witnesses should be strongly encouraged to fill out durable powers of attorney for someone else to refuse blood on their behalf. And either way, the hospital liaison committee will be there, watching. And if the patient doesn't comply with the no blood rule, they can expect to be disfellowshipped and shunned promptly. With the HLC there's little hope of being able to make a real personal choice in private if it differs from religious teaching, and that really is coercion. Ministers of religion can no doubt provide huge support and relief to patients of all faiths, and will do so. But I would argue that they should not be allowed to advocate for patients' medical wishes where there is a clear conflict of interest, as there are in these cases. And furthermore, these bodies must only be allowed in when the patients request them. A former HLC elder has approached me with allegations that some NHS trusts have established policies to call the HLC by default when a Jehovah's Witness is admitted, no doubt with the best of intentions as they don't want to do anything wrong. But given they exist to push an agenda which may not be the patient's, that's a serious problem. So I'll close by asking the Minister, will she liaise with DHSC colleagues and push for a review of NHS Trust policies toward these bodies to make sure they are only called when a patient requests it, and that patients must have clear opportunities to articulate their final decision in respect of any treatment and receive treatment away from the HLC if they so wish? Thank you. I absolutely will speak to DHSC on the issue of medical coercion. It is not something that that I lead on as a minister, but I don't disagree with him that people have to be able to make those decisions in full and frank view. Sam Carling parle ici des fameux comités de liaison hospitaliers. Et nous voyons la première réponse de la ministre Jess Phillips. Bien que son ministère ne s'occupe pas directement de la santé, elle va effectivement en parler avec le département de santé et des soins sociaux, qui est un département gouvernemental en Angleterre, le DHSC qu'elle a mentionné. Et c'est quelque chose de très sérieux. Elle a du pouvoir, elle là. Alors, Sam Carling, en plein Parlement, a parlé de l'abus sexuel sur les enfants camouflé chez Watchtower. Il a parlé de l'ostracisme et de ses conséquences. Il a parlé de l'attitude envers les homosexuels et il a parlé de la politique sur les transfusions sanguines. Et je le répète parce que c'est très important, tout cela au Parlement
au gouvernement de l'Angleterre. Alors, c'est pas seulement un YouTuber comme moi qui parle de ces choses, ce n'est pas non plus un activiste qui fait une entrevue avec le journal. Non, 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 non. C'est un député siégeant au gouvernement de l'Angleterre avec le parti qui est au pouvoir présentement qui parle de ces choses-là. Et j'en ai parlé dans les vidéos du mois de juin, mais lorsqu'il parle ainsi dans la Chambre des communes, Sam Carling peut jouir d'un genre d'immunité, si on veut, une immunité contre les poursuites légales. Watchtower ne peuvent rien faire contre lui, car la loi en Angleterre mentionne que toute déclaration faite au sein de la Chambre des communes en session ne peut être poursuivie en justice par des parties externes. Ils ont un genre d'immunité diplomatique, si on veut l'appeler ainsi. Et maintenant, pour montrer que Sam Carling ne s'inquiète pas seulement des témoins de Jéhovah, allons voir ce qu'il dit au prochain extrait. And I highlighted in a Prime Minister's question recently the National Secular Society's Mission and Misogyny report, which is full of such examples. There was one recently, I think quite close to the Minister's constituency. In January, the NSS reported how the Green Lane Masjid and Community Centre in Birmingham streamed a sermon in which listeners were told that discipline in the case of rebellion is one of the rights of the husband over the wife, and further that husbands have a right to obedience as well as a right to intimacy. And I must be clear at this point, as I hope I have been throughout, that these extremist examples happen across faith traditions. This one is Islamic. Equally, I've spent a lot of time up to now talking about a Christian example. And those must not cloud our view of the many religious charities that do brilliant work to support people, but they point to a broken charity system in need of repair. That's why I've been calling for a review into charity law and regulation. Sam Carling parle d'un sermon qui avait été diffusé à Birmingham. C'était un exemple d'islam qui mentionnait que les maris avaient le droit de contrôler leurs femmes, avaient le droit d'exiger l'intimité sexuelle, etc., de la misogynie flagrante et totale. Et nous savons très bien que les témoins de Jéhovah sont coupables de la même chose, une attitude rétrograde envers les femmes. Et il parle une fois de plus du système de charité brisé en Angleterre qui doit être réformé. Dans le dernier extrait, je vais vous montrer la réaction de la ministre Jess Phillips à propos de cet exemple justement de misogynie et aussi les politiques d'abus sexuels sur les enfants, d'ostracisme en ce qui concerne les témoins de Jéhovah. Still to speak to the issue specifically of faith-based charities and promoting misogyny, I absolutely hear the concerns that have been raised. The Charity Commission has apparently reviewed the National Secular Society report on religious charities promoting misogyny and has confirmed that it has already assessed and responded to a number of incidents. I will follow up on that action and I will gladly meet with the Honourable Gentleman once I have a fully robust answer as to why we think that it is acceptable for any charity in our country, and he invites me to, I suppose, annoy, I don't think he used those words, but annoy the Treasury, but I absolutely agree with him that the idea that you could promote that, for example, like the examples that he gave, the hatred of women or the supplication of people's wives, and be considered charity seems alien to me, and I will absolutely follow up on that. Des paroles très fortes et très puissantes de la part de la ministre Jess Phillips. Et elle parle d'aller parler au Trésor, c'est-à-dire les finances de l'Angleterre, si on veut. Et ça, c'est très important parce que là, on parle d'argent. Et nous savons tous à quel point Watchtower adore l'argent. Ils adorent construire leur empire financier. Et en Angleterre, comme en Norvège, les mouvements religieux peuvent recevoir des subventions du gouvernement. Ça commence à devenir gros. J'aime bien comment la ministre dit que n'importe quel groupe religieux qui a de telles politiques qui causent des dommages aux femmes, aux enfants et à tous les membres fidèles qui veulent quitter ou qui sont exclus en les soumettant à l'ostracisme par la suite, le fait que ces mouvements reçoivent des dons de la part du gouvernement et aussi qu'ils soient considérés comme des organismes charitables est complètement absurde. En anglais, elle dit « It seems alien to me ». C'est comme si cela venait d'une autre planète. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire?
quel mouvement ou quel geste pratique est-ce que le gouvernement de l'Angleterre peut faire? Et pourquoi Sam Carling met-il tant l'accent sur le statut d'organisation charitable de Watchtower? Bien, nous allons analyser cette chose. Nous allons voir les 3 passe-droits, les 3 entourloupettes qui permettent à Watchtower et aux témoins de Jéhovah d'exploiter la loi britannique et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ces passe-droits. En Angleterre, il y a une loi qui a été votée en 2024. Il s'agit de la loi sur le crime et la police. Et c'est une loi qui est extrêmement large, elle couvre énormément de sujets. Elle parle de comportements antisociaux, d'armes à feu, d'armes offensives, d'offenses contre les gens, incluant les offenses sexuelles, bien important, les offenses sur la propriété, l'exploitation criminelle, etc., etc., etc. Mais cette loi est supposée justement contrôler des situations comme celles qui existent au sein des témoins de Jéhovah, particulièrement en ce qui a trait au fait d'être obligé de rapporter les crimes d'abus sexuels sur les enfants. Cette loi a 3 défauts qui permettent aux témoins de Jéhovah et à Watchtower de se faufiler et ne pas souffrir de conséquences. Et Sam Carling est très conscient de ces entourloupettes-là et il veut y mettre fin. Particulièrement en ce qui concerne, comme je l'ai mentionné, l'obligation de rapporter à la police les cas d'agression sexuelle sur les enfants. Bien, cette loi, elle ne contient aucune punition, aucune sanction criminelle si quelqu'un ne rapporte pas un crime d'abus sexuel sur les enfants. Il n'y a pas de conséquences réelles, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de prison. C'est risible. Et pour des volontaires, si on veut, comme les anciens chez les témoins de Jéhovah qui ne reçoivent pas de salaire, cela ne veut absolument rien dire. C'est sans signification. La deuxième passe-droit, si on veut, c'est le fait que l'obligation de rapporter ne s'applique seulement que lorsque quelqu'un reçoit une déclaration directe ou une accusation formelle d'un cas d'abus sexuel. Ça ne permet pas ou ça n'oblige pas de rapporter s'il n'y a que des soupçons raisonnables. Pensez-y un peu. Dans une communauté religieuse fermée comme les témoins de Jéhovah, où on entraîne les enfants depuis leur naissance à ne pas parler aux gens du monde, aux gens externes à la religion, où il y a une culture de tout contrôler à l'interne, quand est-ce qu'une déclaration directe va se produire? Et Carling a mentionné qu'il y a des recherches qui prouvent que ça prend en moyenne 26 ans pour que les victimes finalement accusent ou fassent une déclaration formelle au sujet d'abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants. 26 ans. Et le troisième passe-droit, et celui-là c'est le plus important, et c'est celui sur lequel Carling a le plus forcé la note. La loi originalement, avait une définition de chef religieux qui est obligé de rapporter les crimes sexuels sur les enfants assez étrange. Alors pour eux, il s'agissait de chefs religieux qui avaient des contacts régulièrement et non supervisés avec les enfants. C'est ça qui est important, sans supervision. Et ça, cette phrase, sans supervision, ça donne un passe-droit total à tous les anciens des témoins de Jéhovah. Ils vont échapper à l'obligation de rapporter parce qu'ils n'ont typiquement pas de contact sans supervision avec les enfants. C'est extrêmement rare. Leur pouvoir vient de la structure de la congrégation. Par contre, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le même jour que Carling a fait son discours, le Parlement anglais a approuvé un changement à la loi. Ils ont enlevé cette petite phrase « sans supervision ». Alors ça, c'est déjà énorme. Les anciens ne peuvent plus s'en sortir, ils sont obligés de rapporter. Mais il reste les 2 autres passe-droits. Le fait qu'il n'y a aucune sanction, aucune amende, aucune accusation criminelle, et aussi le fait qu'on n'est pas obligé de rapporter si on n'a que des soupçons raisonnables. Il faut absolument avoir une déclaration directe
une accusation formelle d'abus sexuel. Et si ces choses-là ne changent pas, eh bien, cette loi n'aura pas de muscles, elle sera édentée et elle sera inutile. Parce que s'il y a un soupçon raisonnable, il faut qu'il y ait une enquête. Si cela s'avère que ce n'est pas vrai, eh bien, c'est une chose, mais si c'est une accusation véridique, on protégera les enfants. Carling a mentionné qu'en Australie, lorsqu'ils ont finalement établi une loi qui enlevait ces entourloupettes qui avaient plus de muscles, les accusations qui se sont avérées véridiques, qui se sont avérées vraies, ont doublé à partir du moment où ils ont introduit cette loi. En Angleterre, avec cette loi qu'ils ont introduite qui a diminué, qui n'a pas de force, rien n'a changé. On a la même quantité d'accusations qui se sont avérées véridiques avant qu'après. Allons voir l'extrait du discours de Sam Carling où il parle de cela. And on the concerns about floods of reports, we just again have to look at the international evidence. It doesn't happen. Extensive research by Professor Ben Matthews in Western Australia, which has both criminal sanctions and the inclusion of reasonable suspicion, found that while there was an increase, the number of substantiated investigations, those with the finding of abuse, doubled from an annual mean of 160 in the pre-law period to 327 in the post-law period, indicating twice as many sexually abused children were being identified. Compare that to Wales, where ICSA was told that the introduction of a weaker duty in 2016 had, quote, not led to a substantive change in practice, end quote. Sam Carling parle de l'inquiétude que si la loi est trop musclée, il y aura une inondation d'accusations, beaucoup d'entre elles fausses, mais cela n'est pas arrivé. Cela n'est pas arrivé. Il se sert de l'exemple en Australie où les cas qui se sont avérés véridiques ont doublé en Australie. C'est important de noter la différence. Et il a comparé cela avec ce qui est arrivé au Pays de Galles. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a eu aucun changement dans les cas qui se sont avérés prouvés et véridiques sur les abus sexuels d'enfants. Parce que cette loi n'a pas assez de puissance. Mais pourquoi est-ce que Watchtower se bat si fort pour maintenir ce système? On ignore les accusations, on camoufle les crimes, on punit par l'exclusion ceux qui sortent du système, ceux qui vont à la police, qui veulent dénoncer ces choses. Quelle est la motivation de Watchtower? Eh bien, c'est parce que le système de Watchtower n'a rien à voir avec la justice, c'est pour le contrôle. Watchtower ne veulent pas que les anciens se rapportent à la police parce que la police sont des autorités externes. Une autorité externe, c'est une menace au contrôle de l'organisation sur ses fidèles. Ils ne veulent pas non plus que les victimes parlent en public parce que des accusations publiques vont amener l'opprobre sur le nom de Jéhovah, ce qui veut dire en réalité sur l'organisation, sur Watchtower. On s'entend là-dessus, là? Ils ne veulent pas que les membres, les fidèles, cherchent de l'aide externe, parce que l'aide externe, ça veut dire de l'information externe. Et l'information externe, c'est comme ça que les gens quittent la religion. Watchtower ont construit un système où protéger les enfants veut dire briser le système. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change. Et Sam Carling comprend tout cela parce qu'il est un ex-témoin de Jéhovah. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas seulement faire une réforme, il veut le reportage obligatoire dans tous les cas, la revue du statut de charité et la réforme de la commission de charité en Angleterre, parce qu'il sait que réparer juste un morceau, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment rebâtir le système. Carling veut une réforme complète de la loi sur les charités, spécifiquement en ce qui a trait aux provisions qui permettent n'importe quelle organisation religieuse de se qualifier en tant qu'organisation charitable. Une petite phrase en promouvant la religion, dans le cas de Watchtower, avec le porte-en-porte. C'est la seule condition et c'est absolument ridicule. Cette provision veut dire que Watchtower va obtenir le fait de ne pas payer d'impôts,
des contributions volontaires, des subventions gouvernementales, des dons en argent du gouvernement et aussi une réputation d'être une organisation charitable enregistrée, même malgré le fait qu'elle cause tellement de tort. Par la suite, le gouvernement d'Angleterre a annoncé une enquête et une consultation qui donnerait à la commission de charité de nouveaux pouvoirs, incluant l'habileté d'empêcher quiconque a été accusé et reconnu coupable de crimes de haine de ne pas siéger dans une organisation charitable. Mais la commission sur la charité seule ne peut pas réparer ce problème. Le problème est avec la loi elle-même. La fameuse phrase « l'avancement de la religion » ou le fait de promouvoir la religion est une condition acceptable pour qu'une organisation religieuse soit reconnue comme organisation charitable. Les mains de la Commission sur la charité sont attachées dans leur dos. La Société séculaire nationale en Angleterre a longtemps mis de la pression pour que cette provision soit enlevée de la loi et Sam Carling est maintenant devenu la voix au Parlement, au gouvernement anglais qui veut vraiment changer cette provision. Alors, pour résumer, le camouflage protège Watchtower de la responsabilité. Les passe-droits législatifs dans la loi protègent Watchtower contre le fait de souffrir les conséquences de ces crimes. Et le statut d'organisation charitable protège Watchtower contre les conséquences financières et réputationnelles de ses actions. 3 couches, mais un système qui pointe tous dans la même direction. La préservation de l'institution aux dépens des membres les plus vulnérables de cette institution, c'est-à-dire les enfants. Ce n'est pas 3 problèmes séparés, c'est une stratégie organisationnelle avec 3 expressions. Watchtower va s'arranger pour que les victimes soient silencieuses. Pour Watchtower, il est plus important de protéger l'organisation plutôt que de protéger les enfants. C'est aussi simple que cela. Donc, malgré le fait qu'on ait enlevé dans la loi la phrase à propos de dénoncer, d'être obligé de dénoncer, même si on n'a pas de contact sans supervision avec les enfants, ça a été éliminé, mais il reste quand même les 2 autres passe-droits, les 2 autres entourloupettes, celles qu'on n'est pas obligé de rapporter si ce ne sont que des soupçons raisonnables et qu'il y a abus sexuels, et aussi le fait que si on ne rapporte pas, il n'y a aucune sanction, ni financière, ni criminelle. Aussi longtemps que ces 2 provisions ne seront pas changées, cette loi demeurera inefficace. Et c'est pour ça que Sam Carling veut s'attaquer à tout cela en même temps. Je crois que ce qui s'est passé en Angleterre est spectaculaire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on s'entend, ce n'est pas fini, mais Sam Carling n'a que 23 ans. Alors, il n'est pas à la fin de sa vie. Il a encore beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à consacrer à cette œuvre et je suis confiant qu'il est motivé et qu'il ne changera pas d'idée là-dessus et il va continuer à se battre pour les victimes des témoins de Jéhovah. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je vais maintenant vous souhaiter une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.